Merci beaucoup Philippe. Merci à tous d'être ici. Merci de m'avoir invité. C'est toujours impressionnant de se retrouver sur cette scène. Je pense que c'est moins impressionnant de monter dans le prototype de notre avion que de se retrouver ici en face de vous tous. Donc nous, chez Ascendance, qu'est-ce qu'on fait? On s'attaque à un problème de société aujourd'hui, c'est les émissions carbone. Je pense que vous avez tous plus ou moins déjà entendu que l'aviation est scrutée aujourd'hui pour ses émissions. L'aviation aujourd'hui, mondialement, c'est 2 à 3% des émissions. C'est 918 mégatonnes de carbone, donc 918 millions de tonnes de carbone qui sont émises chaque année. L'aviation, c'est plusieurs segments. Ce sont les avions que vous connaissez tous. Ce sont les avions régionaux, qui sont peut-être un peu plus petits, vous en avez peut-être déjà vu. Ce sont ceux avec des hélices qui sont sur les ailes. Et tout en bas, on a les hélicoptères. Moi, je suis un passionné d'aviation depuis tout petit. Et pour moi, l'aviation, c'est un rêve. J'ai envie de trouver une solution pour qu'on puisse continuer de voler. Et la technologie, pour moi, c'est peut-être pas l'intégralité de la solution. C'est même sûrement pas l'intégralité de la solution. Mais c'est un grand pas en avant. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez Ascendance? On développe les technologies qui font que demain, l'aviation sera moins polluante, sera plus durable. Donc, comment on fait ça? On travaille sur une technologie de moteur hybride électrique. Donc là, c'est la partie un peu technique. Hybride électrique, c'est quoi? C'est une combinaison de deux énergies. C'est des batteries d'un côté, une autre source d'énergie de l'autre. Donc pour l'instant, ça va être peut-être du carburant conventionnel, parce qu'il se trouve que c'est assez facile à en trouver. On en a sur tous les aéroports, donc on va pouvoir les utiliser. Mais dès que ce sera possible, ça sera des carburants de synthèse, qui sont des carburants décarbonés. Et ça sera aussi demain de l'hydrogène vert, quand on pourra le produire et l'approvisionner sur tous les lieux de décollage et d'atterrissage. Alors, c'est bien de décarboner l'aviation. Je vous parlais d'un A380 qui sera décarboné. Vous imaginez bien que ce n'est pas tout de suite qu'on va être capable d'avoir un A380 décarboné. Donc, comment est-ce qu'on commence pour avoir un impact dès aujourd'hui? Parce que vous êtes tous d'accord pour dire qu'il faut commencer à avoir des actions aujourd'hui. Eh bien, on commence justement par l'hélicoptère. Donc, on va développer un avion à décollage et atterrissage vertical. Et c'est là où on voit qu'on est ingénieur et qu'on n'est pas marketeur, parce que ça s'appelle un eVTOL. Donc un truc absolument imprononçable, qui est en fait une alternative à l'hélicoptère bas carbone. On va réduire jusqu'à moins 80% les émissions de CO2 et on va aussi réduire le bruit par 4. Parce que pour nous, c'est ça la sustainabilité. Donc aujourd'hui, la société, elle est implantée à Toulouse. C'est une cinquantaine de collaborateurs. Ce qui est bien dans ce genre de société, et je pense que je reviendrai dessus sur la partie deep tech, c'est qu'on est au cœur du produit. Donc le matin, vous faites des calculs savants sur un tableau blanc. L'après-midi, vous allez serrer des boulons d'huître en demandant à tout le monde dans le garage qui a la clé d'huître, parce que je pense que c'est quand même la phrase qu'on entend le plus autour du prototype. Donc, moi, d'où je viens pour en arriver là? Alors, je pense que je vais un peu redire des choses qui ont déjà été dites. J'ai eu un cursus assez conventionnel. J'ai été en classe scientifique, j'ai fait classe préparatoire, j'ai fait une école d'ingénieur. Ça m'a toujours intéressé cette technologie. Je me souviens que quand j'avais 10 ans, on m'a offert un petit moteur à construire en plastique. Et j'avais trouvé ça génial à l'époque. Et donc j'ai continué dans cette voie-là. D'ailleurs, j'engage tout le monde, tous les étudiants bien évidemment, les cours sont une source inépuisable de savoir à l'école, mais c'est aussi tout ce qu'on fait autour. Moi, la première voiture hybride que j'ai construite, c'était à l'école. Alors je ne l'ai pas fait tout seul, bien sûr. On était toute une équipe d'étudiants, mais c'était à l'école. Et donc, il faut continuer dans cette voie-là. Et pour moi, suite à ça, je suis rentré chez Airbus. J'ai travaillé dans des programmes de recherche pour faire en sorte que l'aviation soit plus décarbonée. Donc, j'ai commencé à travailler sur des avions électriques. J'ai vu aussi les limitations, mais surtout le plus important, c'est que j'ai rencontré mes 3 associés chez Airbus. Et c'est là où on a décidé ensemble de continuer cette aventure humaine et de créer Ascendance Flight Technologies, pour continuer dans cette voie, trouver des solutions pour décarboner l'aviation et faire qu'un jour, tous les avions aient une petite partie de technologie Ascendance qui fait qu'ils soient moins polluants. Je voudrais juste vous dire un mot sur la deep tech, parce que pour moi, qu'est-ce que c'est la deep tech? C'est un moyen de répondre aux enjeux qu'on a aujourd'hui, aux enjeux de ce monde. C'est des choses qui prennent du temps. Si ça se faisait en un claquement de doigts, on ne se poserait pas ces questions aujourd'hui parce qu'on aurait déjà résolu les problèmes. Et 2, ça serait quand même beaucoup trop facile, ça serait pas marrant. Donc, c'est prendre ces enjeux, c'est regarder, c'est le temps long, effectivement, et ça, il ne faut pas se décourager. Mais il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et j'espère que dans cette salle, il y a plein de gens qui vont prendre en main tous ces sujets, tous ces challenges, pour trouver des solutions, pour apporter des nouvelles manières de penser, et pour qu'à la fin, on puisse apporter aussi une réponse, ou une partie de la réponse, à ces enjeux d'aujourd'hui.
Et je voudrais finir sur 3 points. Pour moi, alors l'entrepreneuriat, mais en tout cas l'entrepreneuriat deep tech, c'est 3 choses. Le premier, c'est de la passion. Il faut être un peu passionné pour pousser le sujet par le produit, par l'entrepreneuriat, peu importe, il faut qu'il y ait de la passion quelque part. Le deuxième point, c'est de la ténacité, parce qu'il faut quand même s'accrocher. Vous allez quand même entendre un sacré nombre de fois que ce que vous faites, vous n'allez pas y arriver. Il faut quand même continuer à s'accrocher, il faut toujours voir en fait le bout du tunnel. Et le troisième point qui est très très important pour moi, c'est de la créativité. Et ça, on ne va pas résoudre les problèmes en faisant comme on a toujours fait. Il faut une nouvelle manière de penser, il faut s'élargir. Et c'est peut-être là aussi où on a quelque chose à faire, en complément de notre formation excellente d'ingénieurs, de scientifiques en France. Il faut qu'on apprenne aussi à rêver. Merci beaucoup.